Benjamin, là, je viens de faire le calcul, nombre de congés fois le nombre d'agents concernés, j'ai fait le total. On arrive à 32 000 jours de congés. C'est considéré dans notre giron. On est en tête, si on considère qu'on travaille 210 jours par an, c'est 150 bonhommes, quoi, qui reviendraient à la DPE sur ça. Pas parce qu'ils sont tous en grève. Ouais, c'est ça, tu peux tous travailler dans deux grèves quand même avant, mais... Ouais. Mais oui, j'ai bien ça en tête, Véronica, mais j'ai tendance à pas 100% croire au Père Noël. Putain, parce que le CEA, là, vous sont chier, hein. C'est qu'on a obtenu beaucoup. Je ne porte pas de jugement, mais la vache. Donc, déjà, on peut voir aussi que globalement, ceux qui sont au roulement perdent plus que ceux qui sont au repos fixe, en moyenne. C'est un peu la seconde lame, c'est-à-dire qu'au-delà de la perte de jours, la plupart du temps, les agents perdent aussi de la liberté de choix de congé. Comme nous, à horaire variable, où en gros on perd 3 fériés par an qui vont tomber sur nos week-ends, les éboueurs n'en perdant par définition jamais, parce que soit ils travaillent, ils sont payés, soit ils sont de repos, on leur rend équivalent en repos compensateur. Donc le 8 pour 11, artificiellement, la perte elle est comme ça de 3 de plus, quoi. On masque un peu cette perte de 3 en l'affichant comme ça. Enfin, c'est juste pour entre nous le savoir. Tu as raison, Jean-Yves. On l'a évoqué en fait avec la DRH. En fait, c'est la règle du libre retour sur férié. C'est notre règle du libre retour sur férié là. Eux, ils nous disent en fait qu'ils veulent pas en entendre parler par rapport au catalogue. C'est-à-dire que eux, ils considèrent que le régime des repos compensateurs ou du libre retour sur férié est extra loi de transformation de la fonction publique et aménagement du rythme de travail. Je crois que c'est l'objectif de cette loi, c'est de, compris pour des agents horaires variables comme nous, c'est de mettre tout le monde à 25 jours, quelle que soit la collectivité, quel que soit l'endroit. Et que tous ces petits cadeaux qui étaient octroyés parallèlement, si on veut atténuer la perte de congés pour éviter un bazar pas possible d'un point de vue social, ce qui sera aussi un problème, j'imagine, pour l'exploitation, voilà, au moins à court terme. Et comme la loi a été assez bien faite, a priori, il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça. Ce que j'ai retenu politiquement, c'est la loi vous en fixe 8 jours. C'est quand même comme ça que c'est passé, y compris chez nous. Ouais. Vous piquez 8 jours, on va vous en donner 2 plus 2, et donc ça fera moins 4 à la fin. C'est comme ça que j'ai retenu. Alors si je regarde là, il y a un papier, ça fait plus de moins 4. Le problème, le risque, c'est que ça passe comme une lettre à la poste dans les 2 mois qui viennent. C'est sûr. Avec une belle délivre. Personne n'a rien compris en pop-up, tralala. Et après, nous, on doit appliquer le truc, et là, on se retrouve seul avec nous-mêmes, avec le boulot. Sauf que on aura la possibilité, mais ça risque de poser problème quand même, de choisir des fixes qui ne correspondent pas à la réalité du travail. Rachel l'a vu le tableau déjà? Oui, pas au niveau de Frédéric Ancêtre-Mer, mais un petit service. Et alors, ils en disent quoi quand tu vois ça, les? Non, mais ils le savent. Hein. Ils le savent depuis toujours. De toute façon, la cheville ouvrière de la DRH, en fait, il vient de la DPE, il était au BRS, il suivait le temps de travail, c'est lui qui nous disait de faire tout ça. Non, mais il connaît bien la situation. Ah oui, il connaît parfaitement la situation. Et après, il y a les égoutiers. On n'est pas complètement en retard, hein. C'est là, l'ambiance va pas être terrible. D'accord, il y a les égoutiers, mais là, c'est pas bien grave. Hein. Après, la réalité, c'est que ils ont des fixes super avantageux. Le cycle de 2001 est super avantageux. Tout le monde le sait très bien depuis toujours. Et une remise à plat, ça donne ça. Et même si on s'amuse à jouer sur des quarts d'heure, on l'a fait l'exercice. Ça va donner du moins. Hein. Je comprends bien, vu de l'employeur, je suis d'accord. Mais tu es d'accord avec moi que tu prends des jours en moins et tu as moins de souplesse sur l'utilisation des jours, ça fait beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et le plus aberrant, en fait, c'est la ligne 10. Le cycle 4-4 de 10 heures à la fonctionnelle. Donc déjà, en plus, c'est un cycle qui pose problème, hein, parce qu'on est à la limite de la légalité. Et quand on regarde, en fait, c'est pas une anomalie en colonne S, c'est-à-dire que ce cycle, il est tellement contraignant qu'il ne génère pas assez de RTT pour pouvoir fonctionner sans retirer des jours de congé. C'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner à 10-10 en 4-4, à 10 heures en 4-4, ces agents-là, en fait, devront donner 1,4 jours de congé pour pouvoir faire tourner le cycle. C'est
qu'aujourd'hui, les agents, effectivement, ils ont tout intérêt à avoir des JRTT d'y intégrer, positionnés dans le roulement, parce qu'aujourd'hui, on les considère comme des repos hebdomadaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique acquisitive. C'est-à-dire que là, ils vont tous passer aux logiques acquisitives, y compris ceux qui sont intégrés. Donc, il faut quand même les gagner pour pouvoir les prendre. Donc, c'est quand même une révolution, parce qu'aujourd'hui, un éboueur, la négo de 2002 avec la RTT, ils ont bataillé pour que ces JRTT soient intégrés dans le cycle. Il n'y avait pas de logique acquisitive, donc ils n'étaient jamais perdus. Toujours, enfin, ça devenait un repos. Donc pour ça, le service, nous, on y gagnait parce que ça lissait le roulement et on avait moins de volatilité dans les gens qui s'absentaient. Mais la contrepartie, c'est qu'ils étaient acquis. Donc il n'y avait pas de logique acquisitive. Donc aujourd'hui, on passe aussi dans cette logique. Non seulement on intègre tout, mais ils deviennent tous acquisitifs. Et ça, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui va passer aussi forcément facilement dans l'esprit des agents. Non. Il y a un autre effet dont on parle pas là, mais parce que je vais dire, il est presque mineur, mais on casse toutes les organisations de roulement. En se rentrant, pour rentrer dans les clous que nous impose la DRH, on est obligé de refaire tous les roulements intégralement. C'est pas juste le nombre de JRTT, c'est tous les horaires qui changent. Il y a tout qui change. Hein. Ouais. Non, la question qu'on peut se poser sur les égoutiers, c'est pourquoi on les fait commencer si tôt. Après, un de leurs dada, mais moi je suis pas là pour, c'est qu'ils sont contents de finir à 13h30. Ça aussi, ça, ils lutteront pour ça. Hein. Bah, vous l'avez vu pour le. Il va leur enlever ça en plus. Voilà. Du coup, s'il faut aller chercher un quart d'heure de plus, s'il faut lâcher un quart d'heure de plus pour qu'ils aient un peu plus de JRTT, c'est possible. Ça sera perdu alors, ça sera pas perdu sur la route, ça sera perdu au lieu d'appel en habillage, déshabillage, douche. On jouera là-dessus, quoi. Ou le temps de repos, les 20 minutes de repos qu'on étendra à 30 minutes. On a un peu de marge de manœuvre là-dessus. Mais bon, quand on voit la perte, de toute façon, ça va se concentrer sur la perte, hein, les débats. Bah, effectivement, on pourra toujours, au lieu de 20 minutes de pause, pour les éboueurs, ils peuvent passer à 30. Hein. On veut gagner sur l'amplitude horaire. Et pour qu'ils perdent moins de JRTT libre. Et ça ne fera pas gagner énormément, hein, de toute façon. Non, mais ça peut effacer, enfin, je connais, en tout cas, côté Goutier, ça peut effacer la perte apparente à la fois des JRTT et des congés. C'est ça qui est un peu rude, c'est qu'il y a ces doubles peines, quoi. Le temps de travail restera identique, c'est au niveau de la pause où on pourra jouer. Et on n'est pas sorti, hein. Non, et vous avez une réorganisation parallèle qui est le recadrage des heures supplémentaires qui se passerait potentiellement selon le même calendrier, d'après ce qu'on comprend. Et là, c'est quand même pas léger non plus pour nous. Il y a 3 pratiques actuellement en vigueur chez nous qui sont impactées directement. Il y a déjà les plafonds annuels d'heures supplémentaires. Le deuxième point qui est quasiment systématisé, c'est l'histoire le recours aux heures supplémentaires majorées du dimanche, considérant que nous, comme on assimile les deuxièmes jours de repos à des dimanches, en fait, les heures supplémentaires sont quasiment toujours faites sur ces deuxièmes repos. Et donc, ça conduit, c'est un des facteurs principaux apparemment de l'explosion de notre enveloppe d'heures supplémentaires. Et là, c'est pareil, c'est dans le coordinateur. En plus de toutes les saloperies qu'il y a dans le tableau, il y a de faire des repos compensateurs pour les chefs d'exploitation ou je sais plus qui là. Pour revenir au cycle, ce qui apparaît aussi clairement, c'est qu'on va avoir un vrai enjeu de communication. Hein. C'est-à-dire que ça va être un peu comme la réforme des retraites, personne ne va savoir qui gagne, qui perd. Parce que comme quand même, la majorité des agents vont perdre, mais comme l'ensemble des agents de la collectivité. On a le tableau des autres directions. Hein. Non. C'est un outil interne qu'on a créé. Je ne sais pas si les autres, comment travailler les autres. En fait, je pensais qu'ils sont dans la même mouise que nous. Enfin, c'est pas une question de manque de courage. C'est le truc qui passe là à l'été sans trop de réflexion, sans trop de communication, sans trop de voilà, donc ça passe syndicalement avec des cris, mais ça passe. Ouais. Et puis après le truc retombe et tout d'un coup il faut se mettre à appliquer et là tout repose sur nous, quoi. C'est une réforme qui est négociée en centrale, mais bon, sauf qu'il va y avoir un décalage dans le temps et que les gens vont comprendre après coup quand il y aura plus, quand ce sera déjà acté côté de RH. Je comprends pas trop bien comment les gens vont accepter même en juin quand ça va passer
Parce que les syndicats ont l'air assez mobilisés, hein, tu vois, ils vont quand même regarder, ils sont pas dingues, tu vois, ils vont bien voir que on ne s'y retrouve pas. Déjà 4 jours ça va pas passer, mais les cycles le catalogue de cycles qui va passer en juin au CT puis au CP. Personne va rien comprendre. Personne va rien comprendre, tu crois? Je pense que les syndicats vont pas comprendre. Oui, je pense que certains OS vont comparer les nombres de jours actuels à ce qu'ils vont récupérer avec les nouveaux cycles. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont sans doute commencer à nous demander, dès qu'ils vont avoir connaissance du catalogue, dans quoi on a l'intention de les mettre, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais la marmite va un peu bouillir, mais le vrai truc, c'est pas quand les syndicats comprennent, c'est quand les gens comprennent. C'est clair, en fait, aujourd'hui, là, c'est virtuel. Ça veut rien dire. Le jour où ça va heurter, en fait, les agents, c'est qu'on leur donnera, en fait, leur planning. Et c'est là, en fait, c'est qu'on leur montrera, en fait, le roulement annuel. Qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce qu'ils seront plus chez eux? Où est-ce qu'ils pourront plus partir en vacances? C'est là, en fait, que ça va les impacter. C'est sûr. Et donc, effectivement, mais c'était toute la stratégie, c'est toute la stratégie de la DRH, hein, c'est-à-dire fixer une contrainte que je pense que peu de personnes vont comprendre au printemps, et ensuite, à l'automne, direction par direction, on applique, en fait, les cycles, en fait, contraints par le catalogue voté, délibéré au printemps, en espérant que ça passe. On pourra avoir un discours un peu comparable à celui qui est aujourd'hui adopté par la ville, en disant tout le monde perd, mais nous on essaie d'harmoniser les choses pour un peu, tu vois, égaliser les situations entre les uns et les autres, parce qu'il y avait trop de diverses disparités. Oui, mais tu te consoles assez peu d'avoir faim parce qu'il y a des enfants qui crèvent de faim. Bah, écoute, ça quand même, non, ça marche toujours ce truc de comment au total on perd, mais regarde, c'est tout le discours sur la retraite, et c'était le discours sur les allocations familiales. Enfin, élargir un peu le débat, mais ça a bien marché sur la retraite, hein. Franchement, belle personne. Bon exemple, Marie. Mais on n'empêche que c'est le discours de la ville, de la maire de Paris avec la DSTA. Il n'y a aucune raison de nous récupérer. Non, mais récupérer, c'est qu'à un moment, les poubelles s'entassent dans la rue. Parce que clairement, le courrier de la mer, c'est ça, c'est des FPE, ils sont en train de jouer le coup brillamment, ils vont passer au niveau de suggestion 4 ou 5 ou j'en sais rien, et le truc va passer comme une lettre à la poche.